Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Galates. Mes frères, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. On ne dit pas « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme parlant d'un seul, et à ta postérité, c'est-à-dire le Christ. Voici ce que je veux dire. Une disposition dûment reconnue par Dieu, la loi, survenue 430 ans après, ne l'annule pas, ce qui abolirait la promesse. Car si c'est de la loi que venait l'héritage, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu l'a donnée à Abraham. Pourquoi donc la loi ? Elle est intervenue en vue des transgressions jusque vint la postérité à qui s'adressait la promesse. Elle a été promulguée par des anges avec l'entremise d'un médiateur. Or, médiateur, on ne l'est pas d'un seul, et Dieu est un. La loi s'oppose-t-elle donc aux promesses de Dieu ? Absolument pas, car s'il avait été donné une loi qui dût procurer la vie, c'est en vérité de la loi que viendrait la justice. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse, par la foi en Jésus-Christ, fût donnée aux croyants. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, se rendant à Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent au-devant de lui. Ils se tinrent à distance et s'écrièrent : « Jésus, notre Maître, ayez pitié de nous. » Dès qu'il les eut aperçus, « Allez, leur dit-il, montrez-vous aux prêtres. » Et comme ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à pleine voix, et se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit : « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris ? Où sont donc les 9 autres ? Il ne s'en est trouvé aucun pour revenir et rendre gloire à Dieu, sinon cet étranger. Et il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, l'enseignement de l'Église à travers les textes des messes après la Pentecôte suit toujours la même direction, tourne toujours autour du même sujet. Ça veut dire l'importance capitale que l'Église attache à cet enseignement. Bien sûr, il faut toujours rattacher ça au texte précédent, le pharisien et le publicain dans le temple, l'un qui se glorifie, l'autre qui se frappe la poitrine en implorant la miséricorde de Dieu, celui qui s'élève et qui sera abaissé, le bon samaritain, qui va justement, lui, va faire le contraire de ce que font les scribes et les lévites, etc. Donc toujours, ce contraste entre la mentalité du pharisien et ce que notre Seigneur Jésus-Christ vient apporter, c'est-à-dire le véritable esprit de tout l'Ancien Testament, de toute la loi et les prophètes, comme il dit, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cela est ici décrit dans sa cause, la cause de cette dichotomie, de ce contraste entre un esprit complètement dévoyé, qui est l'esprit des pharisiens, et ce que Dieu attend des hommes. Et là, ici, saint Paul, dans l'Épître, nous montre que les choses les plus saintes, puisque qui a écrit la loi ? C'est Dieu. Donc quand Dieu écrit une loi, cette loi est sainte, elle est sacrée.
C'est la parole de Dieu que Moïse, le médiateur entre Dieu et le peuple, a écrit et consigné dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc cette parole de Dieu, elle est sacrée, elle est infiniment respectable et elle est parfaite, elle est bonne. Si elle devient mauvaise, ce n'est pas par elle-même, c'est à cause de l'usage que les hommes en font. C'est les hommes qui rendent mauvais les choses bonnes. Et c'est cela que vient dénoncer notre Seigneur Jésus-Christ en disant à ses apôtres, faites ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, c'est la parole de mon Père, mais ne faites pas ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, c'est leur malice à eux. Donc, saint Paul redonne une explication de texte, redonne l'explication fondamentale de la pédagogie divine. Et il rappelle, il recentre, il recadre les Juifs. Parce que pour les Juifs, au fil des siècles, si vous voulez, avant qu'on arrive au paroxysme du temps de notre Seigneur, c'est un glissement qui s'opère, j'allais dire, de manière quasiment insensible. Ce n'est pas du jour au lendemain que c'est arrivé. C'est une déformation qui suit la faiblesse de l'esprit humain. L'esprit humain balance entre 2 extrêmes. Le refus de toute loi, de tout cadre, de toute contrainte, et au contraire, d'absolutiser les contraintes. On met le masque au-dessus du nez, d'accord ? Sinon, c'est 35 € en dessous du nez. Faut pas se moquer des Juifs, hein. On a fait pire qu'eux, parce qu'à mon avis, ils ne seraient pas tombés dans ce genre de délire. Mais c'est ça, l'homme. Voyez. Règlement. C'est 1 millimètre. 1 millimètre plus loin, c'est sanction. Et parce qu'il respecte la loi à 1 millimètre, je suis le meilleur, je suis sauvé, je suis parfait, je suis mieux que les autres. Oui. Saint Paul rappelle que une loi n'est pas faite pour sanctifier. Respecter la loi, c'est pas du tout ça qui va nous rendre meilleurs. La loi n'est pas faite pour la vie. Ce n'est pas la loi qui donne la vie. Ah, mais j'ai respecté la loi. Oui, alors ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Sinon, à pas être sanctionné. Oui, d'accord, t'as pas tué, t'as pas volé. D'accord, t'iras pas en prison. Ah oui, c'est bien. C'est pas ça qui fait la qualité d'une personne humaine. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je vais pas en prison, donc je suis quelqu'un de très très bien. Vous voyez le raisonnement. Ce qui donne la vie, c'est la promesse, c'est-à-dire la foi, l'amour, la relation par la prière avec une personne concrète, le Messie, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et, je dirais, mais quelques années seulement, quelques années, pas des dizaines d'années, quelques années, après avoir reçu la table des 10 commandements,
cette fameuse loi, vous voyez, bien Dieu va donner une leçon pédagogique aux Hébreux de manière violente et extrêmement violente, puisque il va envoyer des serpents mortels pour piquer les Hébreux. Tous les Hébreux, tout le peuple. Il y a des serpents partout. Et il leur dit, la seule façon de sauver votre vie, eh bien, c'est de regarder le serpent d'airain que Moïse va dresser au milieu du camp. Et c'est par la prière d'amour, ce serpent d'airain, si vous voulez, signifie, enfin symbolise, annonce le Messie qui mourra sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Donc, que dit Dieu à ce peuple qui vient de recevoir la loi, c'est pas la loi qui va vous sauver. Oui, d'accord, vous avez eu le décalogue, vous respectez le décalogue, oui, bah ça ne sert à rien pour vous sauver. Qu'est-ce qui va vous sauver? Si vous priez le serpent d'airain, c'est-à-dire le Messie, pour être guéri de vos blessures spirituelles. Bon, là, il y a le serpent qui a bien mis un venin, mais c'est symbolique, c'est pour faire comprendre par le matériel que le serpent du paradis terrestre nous a infectés par le péché et les conséquences et les ravages du péché. Nous ne serons sauvés de ce poison du serpent d'Éden que par une prière, que par une confiance totale, absolue, envers la personne qui a été promise à Abraham et pas à Moïse. Le salut n'a pas été promis à Moïse. Jamais Dieu a promis le salut à Moïse, c'est ce que nous dit saint Paul. Et c'est très dur, ça, même pour nous, de comprendre ça. Vous voyez, on s'imagine que les 10 commandements, c'est ça qui va nous sauver. Rien du tout. Les 10 commandements, c'est fait pour nous donner la direction, les limites, le cadre. Ce ne sont pas les commandements qui nous sauvent, ce n'est pas la loi qui nous sauve. Qu'est-ce qui nous sauve? Alors pour les anciens Hébreux, c'est la promesse, donc cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Pour nous, c'est la même chose. Mais ce que notre Seigneur vient nous prêcher, c'est le salut nous vient par les bonnes œuvres, c'est-à-dire l'exercice des vertus. Ah oui, ça sauve. Ça sanctifie. Comment devenons-nous saints? Par la pratique des bonnes œuvres qui nous mettent en pratique les 7 vertus, les 3 vertus théologales et les 4 vertus morales. Là, on devient des personnes bonnes, intérieurement, de manière stable, de manière permanente. C'est ça la définition d'une vertu. C'est la facilité pour pratiquer le bien de manière stable et permanente. C'est le contraire du vice, qui est la même chose, mais pour le mal. Oui. Voilà tout simplement ce que vient nous enseigner l'Église, et ce que vient enseigner Jésus-Christ à travers l'exemple du Samaritain, ou à travers l'exemple de ces lépreux qui sont guéris. Il n'y en a qu'un qui revient, et celui qui revient, qu'est-ce qu'il fait? Il respecte la loi? Pas du tout. Pas du tout. Il ne respecte pas la loi. Voyez? Alors que les autres, oui, respectent la loi. Parce que quand on est guéri, c'est marqué dans la loi, les lépreux qui sont guéris doivent se montrer au prêtre qui fait une prière sur eux, c'est ce que dit notre Seigneur. Le Seigneur ne contredit pas la loi. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire. C'est-à-dire, je suis venu apporter la vie à la perfection des vertus. Et qu'est-ce qu'il nous montre ici dans l'Évangile? Que le seul qui est loué est le seul, apparemment, qui sera sauvé. Parce que la parole de notre Seigneur est lourde de sous-entendus. Il dit donc à cet étranger qui revient le remercier et louer Dieu, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi à toi et les autres. Les autres, justement, eux, n'ont pas pratiqué leur foi. Ils ont pratiqué la loi. Et ça ne les sauvera pas.
Dire merci, c'est pas marqué dans la loi. Voyez, dire merci, c'est le Saint-Esprit qui est l'amour de la Sainte Trinité, qui est l'amour et l'Esprit du Seigneur Jésus, qui est la vie. Et la vie, c'est dire merci. Quand on dit merci, c'est qu'on est vivant. C'est qu'on a cette charité, qu'on a cette dynamique, voyez, de reconnaissance que seuls les vivants ont. Dire merci, c'est faire plus que ce qui a marqué dans la loi. Et c'est ça la vie. Si on se contente de faire ce qu'il y a dans la loi, eh bien, on est mort. La lettre de la loi tue, alors que l'esprit de la charité et des vertus vivifie. Demandons à la Sainte Vierge de nous donner des grâces pour que nous soyons vivants, que nous vivions de cette charité qui va bien au-delà de la loi, qui est la pratique des vertus et la mise en action des 7 dons du Saint-Esprit. C'est ça la vraie vie, c'est ça qui sauve.